Salut et bienvenue dans le Pampcast. J'espère que vous allez bien. Chez moi, c'est un peu la fête dans mon cœur, dans ma vie. C'est la joie, c'est l'été, il fait chaud, c'est écrasant, c'est un peu délicat, mais c'est aussi un espace assez extraordinaire pour faire des nouvelles rencontres. Et dans ce Pampcast, justement, je vais vous partager une rencontre que j'ai faite très récemment au sein d'un week-end. Ça s'appelle une rencontre alchimique, et j'ai rencontré Mareva, une femme extraordinaire avec qui j'ai ressenti une très belle connexion d'âme, des retrouvailles plus qu'une rencontre, et j'ai eu envie de créer cet espace dans lequel j'allais justement l'interviewer, la laisser parler de ce qu'elle fait, d'où elle vient et tout ça, mais assez parlé pour moi. Place à cette interview dans le Pampcast avec Mareva. Bonjour Mareva. Bonjour Emmanuel. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans le Pampcast. Mon podcast, il s'appelle le Pampcast. Parce que tout ce que je fais, ça commence par Pamp. Ah oui, comme Voilà. ton nom. Ouais, c'est bizarre. Très étonnant. Alors, je vais d'abord peut-être rappeler un tout petit peu le contexte. On s'est rencontrés dans un contexte particulier, vu que c'était au sein d'un stage. Comment tu dis, toi, stage, séminaire Rencontre alchimique. Une rencontre alchimique, voilà. Et ben justement, est-ce que tu peux commencer par nous dire c'est quoi pour toi cette histoire de rencontre alchimique ? Les rencontres alchimiques, c'est nouveau à chaque fois. C'est un espace-temps dans lequel je ne prévois rien. Je n'ai pas de programme préétabli, si ce n'est de me connecter à ce qui est présent là, et surtout à me connecter à ce qui est présent chez chaque personne dans le groupe. Et à partir de là, on laisse venir, on laisse monter ce qui est présent. Et voilà, ça dépend de ce qui est présent chez chaque personne. Et en fonction de ce qui monte, on accueille et on transmute, on libère les mémoires, les blessures, les croyances, les conditionnements, les schémas, tout ce qui remonte à la surface. Comment t'en es arrivé là, toi ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller explorer ces sphères-là, à décider d'en faire un métier et d'accompagner les gens ? Ça s'est fait tout naturellement. Bien sûr, il y a eu plein de contextes qui ont pu me soutenir dans ma vie, comme l'école Steiner qui m'a soutenue quand j'étais enfant pour juste oser me découvrir dans tous les aspects de mon être à travers la créativité, le lien à la nature, etc. Mais c'est surtout comme une force intérieure, une connexion que j'ai eue depuis toute petite, avec laquelle je suis venue, je pense, dans cette vie-là. Et une ardeur à servir aussi, quelque chose en moi qui sait que quelque chose de bien plus vaste et bien plus grand que ce qu'on a l'habitude de vivre en général est possible. Et voilà, la sensation qu'une vibration vraiment puissante existe et qu'on peut se connecter à cette vibration-là, qui est peut-être unique pour chacun et chacune. On va laisser passer l'avion. Ouais. Salut l'avion. Ouais. Voilà, la certitude, la sensation que quelque chose de vraiment immense nous attend, en fait. Quelque chose de l'ordre d'un bonheur véritable, d'une vraie béatitude, d'une vraie grâce, en fait, qui est possible de vivre. Encore une fois, chacune et chacun à notre manière, mais voilà, je sens que depuis très jeune, j'ai eu cette certitude-là, en fait, cette sensation. Et voilà, j'ai plongé dans la vie pour moi déjà voir comment je pouvais la contacter de plus en plus, et c'est ce que je fais, ce que je continue de faire, et ça a été comme une évidence pour moi de partager ça. Tu travailles beaucoup avec ton intuition ? Énormément, oui. C'est quelque chose que tu nourris, que tu travailles, l'intuition, c'est quelque chose qui est assez magique pour beaucoup de gens. Est-ce que pour toi, c'est quoi l'intuition déjà ? Pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui est très important et qui a toujours été très important.
Euh, je ne sais pas si je saurais le définir. Qu'est-ce que c'est pour moi l'intuition? C'est de l'ordre d'une connexion à ce qu'on peut appeler le subtil, mais qui pour moi n'est pas si subtil que ça. Mhm. Une connexion au divin, une connexion à l'âme, une connexion à ce qui ne se voit pas et qui pourtant peut être vraiment comme une évidence, de l'ordre d'une guidance à chaque instant. J'aime vraiment cette notion d'inspiration unique qui nous est donnée, en fait, qui nous est proposée quand on se connecte à notre âme, à Dieu, à la source, peu importe comment on appelle, à la vie, à notre cœur, au centre de notre être. Il y a un élan naturel qu'on n'explique pas, il y a des sensations, il y a des perceptions qui sont là, qui nous sont proposées et voilà, chacune est responsable de soit écouter cette inspiration qui est unique et donc qui est neuve à chaque instant, qui est nouvelle à chaque instant, soit de garder les schémas, les conditionnements, les croyances, tout ça, limitantes qui nous empêchent d'écouter ça finalement. Donc oui, moi j'ai senti très tôt que j'avais vraiment ça à vivre dans cette vie-là, d'aller à fond là-dedans en fait, de m'autoriser juste à découvrir qu'est-ce que ça donne si je plonge, si je me laisse guider, si je fais confiance finalement à ce qui descend, entre guillemets, en moi. Et j'ai vu que les résultats étaient bénéfiques pour moi, pour les autres, qu'il y a comme des informations qui circulent et qui sont au service du coup de ce qui vibre profondément en nous, au-delà de ce que le mental pourrait croire, de ce dont on a besoin ou pas. Et voilà, donc j'aime ça et c'est ce qui me permet aussi de vivre cette spontanéité, cette nouveauté de l'instant. Ouais, j'aime beaucoup ça. Tu as cette capacité aussi qui est assez étonnante à te relier à l'autre et à aller créer, j'ai la sensation de créer une espèce de boucle énergétique entre l'autre et toi. C'est quelque chose qui est venu comme ça, quelque chose que tu as travaillé aussi ou c'est quoi la source de tout ça? La reliance à l'autre, ça vient de la reliance à moi. J'ai vraiment compris que pour être au service à l'extérieur de moi, j'avais besoin de me rencontrer, moi, vraiment avec énormément d'authenticité et de lucidité, de discernement sur ce qu'il y a en moi, en tant que aussi mémoire, blessure, croyance, etc. Donc j'ai focalisé énormément pendant plus de 10 ans sur ce qui vit en moi. Et donc là, j'ai découvert toutes les facettes de moi, avec je dis toutes, ça continue au quotidien évidemment, avec toutes leurs histoires, etc. J'ai appris à rencontrer toutes les dimensions de mon être, ce qui me permet du coup de me brancher et de reconnaître en l'autre, quand je me connecte à l'autre effectivement, de reconnaître les vibrations similaires que moi-même j'ai pu rencontrer en moi. Et donc voilà, c'est comme cet effet miroir un peu où je sens que ce que traverse l'autre, je l'ai traversé d'une certaine manière ou pas. Des fois, je ne l'ai pas traversé et en même temps, ce sont des énergies que j'ai pu contacter en méditation, par exemple. Donc, ouais, ça vient vraiment de cette ardeur à servir dont je parlais tout à l'heure, quoi, qui m'habite depuis. Je sens que... Voilà, des enfants, j'avais cette envie-là de contribuer le plus possible en fait sur cette terre, avec cette certitude qu'il est possible de vivre quelque chose de merveilleux. Et donc je crois que c'est à partir de cet élan d'être au service que j'ai découvert cette possibilité de créer cette boucle énergétique, comme tu dis. Parce que j'ai découvert au fil du temps que notre corps est un canal de transmutation très puissant et que, en fait, en me branchant à l'autre, je peux permettre, et si l'autre le permet aussi, je peux permettre à l'énergie qu'il traverse, à l'émotion qu'il traverse, de me traverser aussi. Et comme ça, l'autre n'est plus seul avec son corps à transmuter ce qui est en train de le traverser, mais on est deux, voire plus,
comme dans un groupe, comme dans les rencontres alchimiques. Voilà, c'est vraiment à partir de cette envie de servir et de cette conscience en fait qu'on est un et on peut, voilà, nos corps peuvent faire un pour libérer toutes ces mémoires qui sont très lourdes et qui nous pèsent énormément quand on est seul avec. Tu parles beaucoup de choses qui sont arrivées dans ton enfance. Est-ce que tu as le souvenir est-ce que tu as identifié un déclic, quelque chose qui t'a justement, qui a allumé la mèche de tout ça, quoi? Ouais, alors ça n'a pas été un déclic très ponctuel, ça a été une sidération qui s'est faite progressivement de percevoir la souffrance que je pouvais sentir autour de moi. Comme beaucoup de gens, hein, c'est ce qu'on vit en étant enfant, quand on a cette sensibilité que finalement tout le monde a, mais après tout dépend de comment on chemine avec ça. Et du coup, ça m'a vraiment amené à me poser la question de qu'est-ce qui nous séparait en fait de cette énergie si puissante que je pouvais sentir. Qu'est-ce qui faisait que l'humanité, on en était là en fait à contacter autant de souffrances, autant de douleurs, autant de difficultés dans les relations, de difficultés à communier avec l'autre, à être juste dans un amour simple avec l'autre, avec soi. Voilà, j'ai été assez sidérée de ça en fait, de ce niveau de souffrance. Je crois que c'est ça qui du coup m'a donné envie de comprendre en fait cet écart, de faire le lien entre cette énergie si puissante que j'ai toujours senti possible de vivre et cet état de souffrance-là. Tu m'as dit que tu avais rencontré Amma très jeune. C'est quelque chose qui, j'imagine, cette rencontre qui a été aussi peut-être un peu initiatrice de ce mouvement en toi. Ouais, tout à fait. Amma, un maître spirituel qui incarne vraiment l'amour inconditionnel, hein, vraiment cet amour de la mère, justement. Je l'ai rencontré à 13 ans, la première fois. Et au début, c'était... j'étais adolescente. J'ai eu l'envie d'aller là-bas parce que des amis y allaient. Et j'y suis allée. Je profitais de l'ambiance sans me rendre compte en fait profondément de ce que ça m'apportait. Et au fil des ans, j'y suis retournée pendant 13 ans comme ça jusqu'à mes 26 ans, chaque année la voir. Et en fait, la vibration qui était émanée par elle, je m'y ouvrais de plus en plus consciemment en fait. Au bout d'un moment, j'avais cette habitude d'arriver dans le zénith de Toulon et de me poser dans les gradins, de m'asseoir et juste de recevoir cette puissante vibration et de pleurer. Je vivais un gros nettoyage. Et puis après, je m'imprégnais de cette vibration qui m'a aussi permis d'ouvrir certaines perceptions. J'ai vécu vraiment plein de choses. Grâce à cette fréquence élevée qui effectivement m'a soutenue énormément pour me dire aussi que c'était possible de moi, avec mon chemin, à mon échelle, assumer le fait que je la sente aussi et voir comment je peux la vivre et comment la partager un peu plus et de plus en plus, quoi. Aujourd'hui, donc, tu proposes ces rencontres alchimiques et tu fais d'autres choses, j'imagine. Comment ça se passe? Les gens viennent te voir comme ça, spontanément, ils trouvent ton nom, ils tombent sur une vidéo. C'est quoi le process pour venir à toi? Oui, ça arrive souvent que ce soit à partir de vidéos, effectivement. Aussi à travers des ateliers ou des cercles alchimiques que je donne dans certains festivals. Où c'est des petits laps de temps d'1 heure, 2 heures, voire 3 heures qui sont courts mais très intenses. Et j'ai souvent le retour comme quoi ça marque fort parce qu'on voit qu'en un si
court laps de temps, on peut, avec la puissance du groupe en plus qui est là, on est nombreux souvent, on peut vivre des choses assez extraordinaires. Donc voilà, ça peut être dans ce genre de contexte aussi. Ou le bouche à oreille, voilà, quelqu'un qui a participé à une rencontre et qui s'est senti libéré de quelque chose qui évidemment en parle et voilà. Et tu as un positionnement qui est assez chouette, qui est assez novateur, c'est-à-dire que il y a beaucoup dans ces événements-là, un espèce de culte du secret, du fait que ça doit pas... Faut que, tu vois, ça fait partie souvent des fameuses règles dans ces séminaires de dire tout ce qui se passe ici reste ici. C'est un peu comme à Las Vegas. Sauf que c'est bizarre, c'est-à-dire qu'on a envie d'éveiller le monde, mais en même temps on se cache. Et ce que j'ai apprécié chez toi, justement, c'est cette volonté d'ouverture et de partage pour donner envie, susciter le désir d'aller expérimenter ce genre de choses. C'est quelque chose qui est venu comment, ça ? Toujours de cette envie de servir au maximum, de cette reliance à toutes ces personnes qui souffrent, plus ou moins, selon les périodes aussi, mais voilà, je sais et je sens qu'énormément de personnes portent des souffrances en elles. Et effectivement, j'ai envie de rendre accessible déjà la connaissance du fait que ce genre d'espace existe. Et aussi de rendre accessible peut-être par des vidéos, quelqu'un qui tombe sur une vidéo d'un extrait d'une rencontre alchimique où quelqu'un vit un processus et la problématique de cette personne va résonner avec celle qui regarde la vidéo et elle va pouvoir profiter du processus aussi, le vivre aussi à ce moment-là, peut-être faire un début de libération, un début de guérison, une prise de conscience, quelque chose comme ça. Voilà. Tout simplement, c'est vraiment cette envie que tout le monde s'offre ça, en fait. Tout le monde s'offre ce cadeau, en tout cas ceux et celles qui en ont envie au fond, que le plus de monde possible découvre que c'est possible de vivre aussi ce chemin de guérison, de thérapie, de libération, peu importe comment on l'appelle, d'alchimie, etc., de réalisation de soi aussi. Que tout le monde puisse aller sur ce chemin-là en confiance et avec la joie aussi de le partager, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a dans cette notion de confidentialité vraiment l'habitude, toute l'histoire qu'on a eue avec la psychologie où on se fait suivre par un thérapeute et ses secrets, effectivement. Mais derrière ce secret, il y a la notion que c'est peut-être un problème d'avoir des problèmes, d'avoir des souffrances, d'avoir des douleurs, d'avoir des mémoires douloureuses. Alors qu'en fait, c'est pas un problème, c'est juste l'histoire de l'humanité, on en est là et c'est joyeux pour moi de libérer tout ça ensemble. C'est ce qu'on voit dans les rencontres alchimiques, comme tu as vu, où les personnes se réalisent encore une fois qu'elles ne sont pas seules du tout avec ces souffrances-là, que les parts de certaines personnes résonnent avec leurs parts en elles d'une manière très flagrante. Et donc, en fait, on voit qu'on est ensemble à vivre les mêmes choses, pas au même moment, tout en même temps. Bref, il y a énormément de choses qui sont vécues, autant au niveau des douleurs que de ce qui est plus joyeux. Et là, le fait de le partager, c'est... ça nous permet de vivre ce chemin avec aussi plus de respiration, de tendresse avec nous-mêmes, pour transmuter aussi ces croyances comme quoi c'est mal de souffrir, en fait. J'aimerais qu'on parle d'amour. Ah oui. J'ai remarqué quand même que beaucoup des causes de ces souffrances qu'on vient transmuter dans ce genre d'endroits, d'événements, sont souvent liées à l'amour et au manque d'amour et aux problématiques de relations, que ce soit dans la relation amoureuse ou dans la sphère familiale, principalement. Pourquoi d'après toi, est-ce que c'est si difficile d'aimer et de vivre ces relations d'amour ?
qui me vient, c'est que c'est pas difficile d'aimer. C'est vraiment pas difficile d'aimer parce que c'est notre nature. Par contre, ce qui est difficile, ce qui est très douloureux même, c'est d'accepter, de garder en nous tout ce dont on a pu hériter en termes de limites, de limitation de cet amour-là. Comme un enfant, quand il est tout petit, le fait d'aimer est absolument naturel. Le fait de se laisser être aimé est absolument naturel. Et alors oui, il y a des mémoires qui sont en lui, qui vont jouer aussi, mais surtout le fait de sentir les limitations des adultes autour de lui vont comme perturber cette évidence qu'il ressent, cette évidence d'amour, d'être aimé, d'aimer, et il va se poser des questions et il va changer ses repères en fait pour pouvoir être accepté, pour pouvoir sentir qu'il est intégré. Donc j'ai l'impression que en même temps, ces limitations-là qu'on se met, ce sont des limitations dans un premier temps, et en même temps qui, finalement, au fur et à mesure de notre chemin, quand on chemine, quand on devient adolescent, adulte, ça devient des occasions en fait, d'aller encore plus loin dans comment l'amour peut s'incarner. C'est ce qui me vient là maintenant, tu vois. Comme si en fait l'amour est infini en fait, et que peut-être quand je nais, quand je suis enfant, je suis connectée à cette évidence d'amour, et en même temps mon âme a envie d'incarner l'amour d'une manière encore plus grande, encore plus infinie, et du coup là ces limitations qui vont se manifester sous forme de douleur, finalement ça va créer comme un moteur en moi qui va avoir envie de comprendre, de dépasser, de transcender pour aller voir comment je peux aimer encore plus. Je ne sais pas si ça répond à ta question, c'est ça qui me vient maintenant. Moi, j'arrive à... C'est pas une conclusion, parce que ça serait très prétentieux de dire ça. Et ce que je me rends compte, dans mon parcours en tous les cas, c'est que un des principaux obstacles de la relation amoureuse en particulier, c'est que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à faire des choses pour être aimé, et que j'ai l'impression que ça, c'est ça le vrai piège, qu'en fait, que pour vraiment être aimé, il faut surtout ne rien faire et juste s'autoriser à être soi, et dans son entièreté, dans toutes les facettes de sa personnalité. Et que la problématique, c'est que justement dans la construction, tu parles de cet amour de l'enfance qui va petit à petit se diluer et puis s'atténuer avec tous les filtres de l'ego et de la peur, en fait, dans la construction jusqu'à l'âge adulte, pour arriver à un truc où en effet on a la sensation au bout d'un certain temps que je vois beaucoup de gens, moi, qui viennent me voir, qui considèrent que la relation amoureuse, elle est possible que si on coche une liste de critères. Il faut qu'il soit comme ceci, qu'elle soit comme cela, qu'elle fasse ceci, qu'elle se... Voilà. Et moi, par mon expérience, j'ai l'impression que tout ça, c'est un leurre, en fait. Et que l'amour vrai, c'est ça. C'est juste quand deux êtres s'autorisent à être l'un avec l'autre tels qu'ils sont, et qui ne cherchent surtout pas à changer l'un l'autre, bien entendu. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Ouais, je résonne assez avec ça. Effectivement, c'est comme une finalité, c'est comme peut-être un but que l'on peut se donner de s'autoriser à être pleinement. Et effectivement, je pense qu'on peut sentir qu'à chaque fois qu'on est dans cette autorisation d'être simplement, effectivement, la relation devient beaucoup plus fluide et l'amour circule, et je peux sentir l'amour, on peut sentir l'amour ensemble. C'est clair. Et voilà, et en même temps, on vient effectivement, au niveau de l'histoire de l'humanité,
il y a toute cette construction qui a fait en sorte que notre attention soit focalisée vers l'extérieur énormément. Et notre notion même de l'amour est conditionnée dans le sens où, dans le conditionnement, dans la conscience collective, ou on pourrait dire l'inconscience collective, la notion d'amour est encore très associée au fait à l'idée d'un échange, à l'idée de l'amour, je le reçois ou je le donne. Et donc pour le recevoir ou pour le donner, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Donc il y a ce besoin qui est en fait une dépendance à un certain niveau. Donc on parle notamment de la dépendance affective, etc. Donc c'est vraiment pour moi cette notion de l'amour qui est en train d'être transformée au niveau de l'humanité et en chacun. Et voilà, ouais, je pense que c'est vraiment à nous, à chacun, de se poser la question, de savoir quelle est ma notion de l'amour en fait aujourd'hui. Et est-ce que je suis d'accord? Est-ce que mon être profond valide cette notion de l'amour? Ou est-ce que je vois qu'il y a des conditionnements? Est-ce que je vois qu'en fait j'attends quelque chose de la part de l'autre? Et si oui, ben voilà, je sais que si j'attends, je peux être déçue. Et est-ce que l'amour vraiment c'est ça? Est-ce que l'amour comprend des attentes ou pas? Et ça, je pense que c'est à chacun de checker un peu ça. Et voilà, il y a des réponses qui viennent et il y a des choix à prendre à partir de ça. Moi, personnellement, dans mon être profond, je sens que l'amour, voilà, comme on disait tout à l'heure, est infini. Il est partout, tout le temps, en moi, à l'extérieur de moi. Et en même temps, je suis en chemin je passe comme tout le monde, de la sensation, de l'expérience de la séparation avec le tout, avec la source, avec Dieu, avec vous, avec la nature, etc. Je passe de cette séparation à la retrouvaille de l'unité, en fait, qui est pour moi cet amour aussi. Donc dans ce passage-là, il y a la guérison de toutes mes blessures, il y a tout ce que j'ai à nettoyer, de ce dont j'ai hérité de mes ancêtres, les croyances, etc. Et du coup, dans une relation, je crois que c'est naturel que, encore aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, il y ait des moments où, en fait, malgré le fait qu'on sache au fond de nous que l'amour est infini, que c'est possible d'y accéder à chaque instant, et malgré ça, en fait, il y a des parts de nous qui en sont là où elles en sont et qui ont besoin d'avancer pas à pas et qu'on les prenne par la main et qu'on regarde qu'est-ce qui est encore douloureux chez elles, quelle mémoire, quelle blessure du passé reste encore présente, active. Et la relation, là, à ce moment-là, m'aide énormément pour aller contacter ça à l'intérieur de moi. Et du coup, pour comme retisser cette boucle et conscientiser, en fait. C'est ça, dans la relation, l'autre m'aide, si je le veux bien, à sentir ce qui est présent en moi, à laisser remonter ce qui est présent en moi pour me libérer de ça. Et effectivement, à chaque libération, je sens que l'amour circule mieux avec l'autre, et puis il y aura un moment où je vais me ressentir de nouveau un peu fermée ou avec des peurs, et voilà, je crois que c'est naturel et qu'il est bon aussi qu'on s'apporte de la douceur là-dedans, qu'on soit pas trop exigeant avec nous-mêmes parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a des parts de nous qui savent au fond qu'est-ce que c'est l'amour, que c'est possible de le vivre, etc., que c'est concrètement possible de le vivre pleinement tel qu'on le souhaiterait à chaque instant. Et que l'amour, c'est aussi justement aimer ces parts de nous qui en ont marre de pas être aimées, qui en ont marre de pas réussir à aimer. Voilà, c'est aussi ça. Et ça, c'est vrai que peut-être on a tendance à l'oublier parce que c'est le chemin pas le plus facile d'aller vraiment embrasser et aimer avec toute notre tendresse ces parts de nous qui savent que quelque chose d'autre est possible et qui en ont marre de vivre quelque chose de douloureux. Et en fait, c'est elles qui ont le plus besoin d'amour sur l'instant. L'amour, ça répare. Ouais, c'est clair. Et si on parlait de sexe? Allons-y. Parce que
on est encore dans un monde où c'est compliqué, le sexe, la sexualité. Il y a beaucoup de tabous, malgré tout ce qu'on dit, malgré l'hypersexualisation dans toute la communication, l'arrivée des réseaux sociaux, Instagram et tout ça. Et c'est quand même un sujet qui reste délicat. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas dire, il y a beaucoup de choses qui sont honteuses, il y a beaucoup de gens qui du coup développent des complexes et des traumatismes aussi liés à la sexualité. J'avais envie de t'entendre à ce sujet. Et oui, la sexualité, quelle merveilleuse porte pour accéder à une spiritualité et un amour incarné, un amour qui comprend la notion de jouissance, du coup. Et pour moi, ça pose la question de à quel point je m'autorise à jouir dans ma vie, en fait. À quel point je m'autorise à jouir, pas uniquement dans la sexualité, mais à jouir de ce que je suis, à jouir de sentir mon corps, d'aimer être dans ce corps, à jouir de ce qui m'entoure, à jouir de rire, à reconnaître la beauté qui est en moi. Savourer en fait, savourer chaque instant, oser dire ce qui me plaît chez l'autre, oser proclamer mes désirs, oser les assumer, oser les honorer. Voilà, tout ça, pour moi, ça touche à ça aussi, la sexualité. Et je crois que, voilà, tu dis qu'il y a encore beaucoup de conditionnements, de tabous, etc. Et je crois que s'il y en a encore beaucoup, c'est parce que à cet endroit-là, à l'endroit où... On laisse passer le train aussi ? Ouais. Nous sommes dans la nature, mais il n'y a pas que la nature. Il y a aussi des trains, une autoroute pas loin. Ouais. C'est sympa, il y a des poissons qui sautent derrière, des petites feuilles du sol qui tombent aussi en arrière-plan. Tout est là avec nous. Et des gens qui se baladent. C'est ça. Ouais. Donc voilà, ouais, je crois que c'est parce que ça vient toucher cet endroit-là, quoi. Voilà, moi je peux sentir à quel point ça demande une énergie forte d'assumer, je trouve, le fait de kiffer la vie, en fait, tu vois. Le fait d'assumer quand je suis joyeuse, d'assumer d'être belle, de me sentir belle, d'assumer de danser, à chaque fois que mon être s'expanse. Et je vois beaucoup de gens aussi autour de moi qui ont peur de cette puissance, de cette lumière qui peut rayonner, qui peut émaner de nous et qui peut attirer l'attention très fortement, qui peut inspirer, mais qui peut aussi stimuler très fortement des jalousies, des comparaisons, qui vient en fait toucher tous les espaces en nous. Quand moi je vois quelqu'un qui s'expanse dans sa pleine puissance, est-ce que ça ne vient pas toucher des parts de moi qui, elles, n'osent pas encore ? Si. Donc à cet endroit-là, comment je danse, voilà, ça me questionne sur comment je veux être en relation justement avec l'autre. Est-ce que j'ai envie de soutenir l'autre dans sa jouissance ? Ou est-ce que je reste identifiée à ces parts qui ont envie, moi, de paraître bien, et comme l'autre, il me paraît là un peu mieux que moi, je vais le juger plutôt que le soutenir. Voilà, c'est marrant, on parle de sexualité, ça nous amène là, ça paraît complètement différent, et en même temps, pour moi, c'est vraiment cet endroit-là que ça touche. Et puis ça touche évidemment aux blessures, à comment on a été touché physiquement dans notre vie, toutes les mémoires aussi de nos parents. Est-ce que dans toutes nos lignées, toutes les personnes ont vécu un contact physique qui leur correspondait vraiment ? Non, évidemment pas. Il y avait beaucoup d'obligations. Donc tout ça, c'est voilà, on hérite de tout ça, et je crois qu'on est en chemin. On est dans une période pour moi où on a la capacité de faire des choix à cet endroit-là.
je pense qu'on a accès à une liberté aujourd'hui sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il y a moins de dogmes sociaux qui nous obligent à être comme ci, comme ça, entre mari, femme, etc. Et chacune, chacun peut reprendre sa souveraineté à cet endroit-là et en fait faire le choix de s'honorer, quoi, faire le choix de reconnaître, est-ce que dans une relation je me sens bien, je me sens honorée, est-ce que c'est fluide au niveau du partage sexuel, charnel ou pas, et si c'est pas le cas, est-ce que ça vient toucher des blessures en moi? Dans ce cas, je vais faire un travail pour aller les libérer, les guérir. Et si c'est pas au niveau des blessures, c'est peut-être au niveau peut-être que le comportement de l'autre dans la relation physique ne résonne pas avec le mien parce que j'ai des besoins qui sont différents. Et dans ce cas, ça me demande d'assumer, d'oser assumer, d'avoir envie de vivre le plaisir dans ma vie et du coup de le poser et de faire des choix en fonction. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller vers cette dimension justement de ce qu'on appelle la sexualité sacrée? C'est il y a eu c'est quelque chose qui est venu comme ça, c'est quelque chose auquel je me suis toujours sentie connectée, comme quelque chose de naturel dans ma manière d'être, même au-delà de la sexualité, mais aussi dans la sexualité, la conscience en fait, comme j'ai été toujours passionnée de conscience. Donc pour moi, la conscience, ça passe en premier par la conscience du corps, la conscience des sensations dans mon corps. Et du coup, à partir de cette conscience-là, que je cultive déjà pour moi, en moi, avec mon corps, naturellement, j'ai envie de partager cette conscience du corps avec le partenaire avec qui je vais partager la sexualité. Donc pour moi, ça a été quelque chose de naturel à cet endroit-là, en tout cas d'être dans cette intention-là de conscience du corps. Donc pour moi, la sexualité sacrée, c'est ça. Avant toute autre technique ou rituel ou je ne sais quoi, c'est vraiment cette conscience-là qui me permet d'observer, d'être dans cette position d'observatrice de ce que je suis, de ce que je sens, de ce que l'autre est et de ce qui circule entre nous. Et à partir de ça, ce qui circule vient encore soulever des choses en moi, m'ouvrir des portes au niveau spirituel. Pour moi, c'est comme si ça ouvrait des espaces, tu vois, où j'ai accès à des dimensions de l'univers plus vastes, de plus en plus vastes. Donc c'est venu naturellement pour moi. Et puis ensuite, j'ai eu l'élan d'approfondir ça grâce au tantra. Pour quoi je vois que le tantra, ça m'a aidé à libérer tous les trucs qui étaient inconscients chez moi au niveau de l'héritage, justement, tout ce qui est limitation, judéo-christianisme, qui était très inconscient finalement chez moi, tellement, tellement imprégné de par notre culture. Les tabous justement du corps, autour de la nudité, tout ça, c'est quelque chose pour moi qui m'a aidé en fait à me déployer dans ma liberté. Je crois que ça a été beaucoup ça que je suis allée chercher dans le tantra, c'est encore dissoudre des barrières, des limitations pour me permettre d'être plus libre en fait. À ton avis, comment on fait pour donner envie aux gens qui sont pas connectés à tout ça, à la spiritualité, à l'éveil? C'est quoi ta façon de planter des graines comme ça Comment est-ce qu'on fait pour donner envie? J'ai envie de demander pourquoi déjà on a envie de donner envie. Moi, j'ai pu remarquer en moi-même des moments où j'avais envie de partager quelque chose avec quelqu'un proche de moi. Ça a pu être ma mère, souvent. Et cette envie-là était une envie de partage, mais derrière, il y avait comme une envie de convaincre
Et encore derrière ça, il y avait une envie de recevoir en fait une validation. Ouais. Une validation pour me rassurer que c'est bon, je pouvais aller dans cette direction et que j'étais pas la seule et que, voilà, que si on y allait ensemble avec du monde autour de moi, ben, je serais plus en sécurité. Voilà, donc ce que tu dis, ça m'évoque ça dans un premier temps. Déjà, regarder pourquoi, en fait, à partir de quel espace en moi, de quelle intention j'ai envie de donner envie à l'extérieur de moi. Voilà, parce que je crois que quand je suis dans ce chemin-là, quand je le vis pleinement pour moi, quand j'y vais à fond dans cette quête de liberté, cette quête d'amour infini, cette quête de sagesse profonde, de conscience, etc., ben, en fait, je peux juste observer que ça va donner envie naturellement à certaines personnes qui vont se sentir inspirées par ça. Et peut-être que ça va en repousser d'autres. Et en même temps, à chaque fois que quelqu'un se sent repoussé, c'est une graine aussi qui est plantée, parce que quand je me sens repoussée, c'est qu'il y a quelque chose en moi, une part qui souffre, qui est stimulée. Donc sur le moment, je vais peut-être réagir par un rejet, mais en fait, ça va faire son chemin en moi, et peut-être que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ce chemin-là va trouver une issue et qui va me reconnecter à cette expérience. Et en fait, voilà, toutes les graines, c'est pas juste des graines d'inspiration, mais des graines aussi de rejet apparent sur le moment, peuvent être des graines qui finalement donnent une magnifique fleur au final. Donc en fait, j'ai juste à m'occuper de moi. J'ai envie de te poser une question sur tout ce qui touche à la canalisation. Ouais. C'est quelque chose qui me titille en ce moment, et une réflexion que j'ai sur... On nous explique beaucoup dans ces parcours initiatiques de développement personnel que, en fait, l'erreur que commet la plupart des êtres humains, c'est d'aller chercher des choses à l'extérieur, et qu'en fait tout est en nous. Et en même temps, le principe de canalisation, c'est aussi quelque chose qui, a priori, vient d'ailleurs, qu'on canalise on est canal pour retranscrire quelque chose que je pratique pas moi. J'ai longtemps été persuadé que c'était bouché, le tuyau, peut-être par peur, peut-être par plein de choses, mais j'ai une hypothèse qui grandit en moi, qui fait que j'ai la sensation qu'en fait c'est pareil, c'est pas forcément, c'est peut-être un leurre, le fait que ça soit une canalisation d'éléments qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'on ne canalise pas des choses qui sont en nous? Est-ce que c'est pas aussi l'intuition qui parle? Est-ce que c'est pas aussi des mémoires qui seraient positives, tu vois, il y aurait des mémoires qui bloquent, qui empêchent, qui coincent, qu'il faut transmuter. Et il y a aussi cette canalisation, ces choses-là, peut-être que ça viendrait de l'intérieur et que ça serait aussi... l'antidote à toutes ces problématiques. Ce qui rejoindrait l'idée qu'en fait, on a tout en nous, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de... Moi, sur ce plan-là, c'est aussi une question sur laquelle j'ai cheminé. Je suis passée par un avis, un autre. Aujourd'hui, j'intègre les deux dans ma vision. C'est-à-dire que quand je me sens être en train de canaliser quelque chose, je peux effectivement remarquer qu'il y a des moments où il y a quelque chose qui me traverse, une information quand j'accompagne quelqu'un, par exemple, une information qui n'était pas jusque-là dans ma structure mentale, qui n'était pas dans mes croyances, dans mes idées, dans mes pensées, et je peux sentir même des frissons ou quelque chose, une énergie très puissante qui me traverse, et là je peux avoir cette sensation que ça vient pas de moi. Donc il y a ça, et en même temps, au moment où ça me traverse, j'ai aussi la sensation de retrouver quelque chose qui me fait du bien, et auquel je m'identifierai avec joie, en fait.
tu vois, quelque chose qui me ressemble aussi. Pour moi, ça me reconnecte à une dimension de moi que j'avais peut-être pas connectée ou à laquelle j'avais fermé la porte avant. Et voilà, donc pour moi, ça m'évoque vraiment le fait que l'intérieur et l'extérieur, ça circule de l'un vers l'autre, et il y a cette unité, tu vois. Cette unité, je fais un avec l'univers, et en même temps, je sens les limites de ce corps, et ces deux aspects coexistent. Donc, en fait, si effectivement je dis que moi, Mareva, c'est juste ce corps-là, quand je sens que ces vibrations me traversent, et voilà, je peux même avoir parfois des images je sais pas, d'archanges ou de maîtres ascensionnés ou que sais-je, d'esprits de la nature, par exemple, et sentir que ça vient de ces esprits-là, et m'arrêter là, en fait, et me dire, ok, j'ai canalisé quelque chose de telle ou telle source. Voilà, pour moi, c'est un choix aussi de voir ça comme ça. Et moi, ce que je perçois, moi, aujourd'hui, c'est que ces archanges, ces esprits, etc., en fait, c'est aussi moi, dans le sens où mon esprit, il est infini, il ne s'arrête pas à ce corps. Même mon corps physique, en fait, ne s'arrête pas à ce corps. Je me sens vraiment faire un. Pourquoi je sens aussi bien cet arbre quand je me connecte à lui? Pourquoi je peux me relier à toi et sentir ce qui se passe dans ton corps? Et pareil, peut-être pour le train. Tu te connectes au train, à l'énergie du train, pas? On peut. Voilà, j'ai vraiment fait cette expérience, tu vois, qu'on peut se connecter à tout ce qui est dans l'univers et ressentir quelque chose. Se connecter à une planète qui est extrêmement lointaine et ressentir dans notre corps quelque chose qu'on n'avait jamais ressenti, et qui, oui, c'est possible que ce soit quelque chose qui vienne de là-bas. Donc pour moi, notre corps physique ne s'arrête pas à celui qu'on voit, mais il fait un, en fait, avec toute la matière et le vide qu'il y a dans cette matière. Mon esprit, c'est pareil, notre esprit, c'est pareil, il est infini. Si je me connecte à l'esprit de chaque chose, je peux ressentir des choses. L'âme, c'est la même chose, elle est infinie. Voilà, donc moi j'aime bien surfer avec ça, c'est-à-dire ne pas rester dans la croyance que quand je me sens être en train de canaliser quelque chose, ça vient que de quelque chose d'extérieur. Voilà, aujourd'hui j'ai plus de joie à intégrer l'idée que ça me traverse. Que ça me traverse moi, qui je suis, avec mes limites et avec mon infinité aussi. Quelque chose comme ça, qui finalement reste peut-être dans une sorte de flou. Enfin, ça, c'est l'interprétation quand je me branche à comment on pourrait entendre ce que je dis. Mais voilà, c'est là où j'en suis, et j'aime bien cette, le fait d'intégrer ça, quoi. Le fait que je suis ce que je suis là, apparemment, cette humaine de cette taille-là, et en même temps, tout ce qui est. Et du coup, quand je me connecte à un archange, je peux sentir que cette vibration, c'est moi aussi, en fait. Et ça me soulage d'accueillir cette dimension de mon être et de l'assumer, juste de la laisser être. Eh bien, c'est chouette tout ça. Je te remercie pour ce moment. C'est très agréable de partager ça avec toi. Merci à toi. Merci du fond du cœur. Eh bien voilà, c'est la fin de ce podcast. Si vous voulez en savoir plus et découvrir l'univers de Mareva, je vous donne juste son nom. Il suffit d'aller après dans les moteurs de recherche et de taper Mareva Cremer, C-R-E-M-E-R. Et vous la trouverez forcément sur son site, sur Instagram, Facebook, YouTube et ainsi de suite. Je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand pour un prochain podcast. D'ici là, prenez soin de vous et à tout bientôt. Des bisous.